Ma chère fille bien-aimée, c'est avec une tendresse infinie que je pose mon regard sur toi aujourd'hui. Oui, toi précisément, qui parcours ces mots en cet instant. Ne crois pas que c'est par hasard que ce message parvient jusqu'à ton cœur. Dans le grand livre de l'éternité, cette rencontre était déjà inscrite. Je t'ai appelé par ton nom avant même que tu ne viennes au monde. Et aujourd'hui, je viens te rappeler qui tu es véritablement à mes yeux. Je suis celui qui a tissé chaque fibre de ton être, qui connaît le nombre exact de cheveux sur ta tête, qui a compté chaque larme qui a coulé sur tes joues. Je suis ton Père, ton Créateur, ton Rédempteur. Et aujourd'hui, je désire te parler de façon personnelle et intime, comme un père s'adresse à sa fille bien-aimée. Pendant ces instants où tu recevras ce message, le monde autour de toi pourra continuer son tumulte. Mais entre toi et moi, un espace sacré se crée. Une chambre haute où le temps s'arrête et où mon esprit vient à la rencontre du tien. Ressens-tu cette présence qui t'enveloppe doucement? Cette paix qui commence à déposer sa rosée sur ton âme? C'est le signe que je suis là, avec toi, maintenant. Je vois où tu te trouves dans cette saison de ta vie. Ces années qui ont tracé des sillons de sagesse sur ton visage racontent une histoire, notre histoire. Chaque ride est un témoignage de persévérance, chaque cheveu blanc, une couronne d'expérience. Aux yeux du monde, tu as peut-être franchi un seuil où l'on commence à te voir différemment, mais à mes yeux, tu entres dans la saison la plus fructueuse, la plus puissante de ton existence. Je t'observe avec tendresse dans tes routines quotidiennes, ces moments où tu prends soin de ta maison, où tu prépares ce repas pour tes proches, où tu prends le temps de t'asseoir un moment pour soulager tes jambes fatiguées. Même dans ces instants que le monde qualifierait d'ordinaire, je vois l'extraordinaire, une femme qui a porté la vie, qui a construit, qui a aimé, qui a sacrifié, qui a persévéré. Une femme qui porte en elle une force que peu reconnaissent, mais que je contemple avec admiration. Je sais que tu traverses actuellement une période particulière. Je vois les questions qui se bousculent dans ton esprit quand le silence de la nuit s'installe. Ces moments où tu te demandes si tout ce que tu as vécu a eu un sens. Ces instants où tu regardes en arrière et où tu t'interroges sur ce qu'il te reste à accomplir. Ces pensées qui parfois t'assaillent au réveil quand l'aube nouvelle te rappelle que chaque jour qui passe est un trésor précieux dont tu voudrais saisir pleinement la valeur. Écoute attentivement, ma fille. Ce message vient marquer un tournant, une ligne de démarcation entre ton hier et ton demain. Car je viens t'annoncer que dans ce chapitre actuel de ta vie se trouve un trésor que tu n'as peut-être pas encore pleinement découvert. Un objectif qui attend ton attention. Un appel qui murmure à ton cœur depuis longtemps peut-être, mais que le tumulte de la vie a parfois couvert de son bruit. Ce n'est pas un hasard si tu as connu tant d'épreuves et de joies, tant de défis et de victoires. Chaque expérience a été une préparation, un façonnement, une œuvre d'orfèvre de ma part pour te conduire exactement où tu te trouves aujourd'hui. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Les larmes versées dans la solitude, les nuits d'inquiétude pour tes enfants, les sacrifices silencieux, les prières apparemment sans réponse, tout cela a tissé en toi une tapisserie d'une beauté que tu ne peux pas encore pleinement contempler. Je viens te dire que ton âge n'est pas un crépuscule, mais une aube nouvelle. C'est maintenant que commence pour toi une saison où la sagesse accumulée, l'expérience acquise et la profondeur spirituelle cultivée à travers les années vont porter leurs fruits le plus exquis. Les plus beaux chapitres de ton histoire restent à écrire, et je veux les écrire avec toi main dans la main, cœur à cœur. As-tu remarqué ce désir qui grandit en toi? Cette soif d'authenticité, ce besoin de transmettre, cette faim de me connaître plus intimement? C'est mon esprit qui travaille en toi, qui prépare ton cœur pour ce que je vais t'enseigner. Car vois-tu, la femme que tu es devenue est exactement celle dont j'ai besoin dans ce temps précis de l'histoire. Le monde traverse une période de bouleversement comme jamais auparavant. Les fondements tremblent, les certitudes vacillent et beaucoup se sentent désorientés. Dans ce chaos apparent, j'ai besoin de phares de sagesse, de colonnes d'expérience, de cœurs mûrs qui savent discerner l'essentiel de l'accessoire.
J'ai besoin de femmes comme toi, qui ont traversé suffisamment d'orages pour ne plus craindre le tonnerre, qui ont vu suffisamment de saisons pour reconnaître les cycles de la vie, et qui ont suffisamment goûté à ma fidélité pour rester inébranlable quand tout semble s'effondrer. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par accident. Chaque jour vécu a été un pas vers cette saison présente. Les joies comme les peines, les victoires comme les défaites, tout a contribué à faire de toi la femme précieuse que tu es aujourd'hui. Cette femme dont la valeur est inestimable, à mes yeux, et dont la mission est irremplaçable dans mon royaume. Te souviens-tu de ces moments où tu as ressenti ma présence de façon si tangible qu'aucun doute n'était possible? Ces instants où, malgré la tempête extérieure, une paix inexplicable habitait ton cœur? Ces tournants où une porte s'est miraculeusement ouverte quand tout semblait sans issue? C'était moi, te guidant pas à pas, préparant ce moment présent où je viens te parler cœur à cœur. Je t'invite aujourd'hui à un voyage. Pas un voyage physique vers des terres lointaines, mais un voyage intérieur, vers les profondeurs de ton être et les hauteurs de ma présence. Un voyage qui va te révéler ton identité véritable et le dessein magnifique que j'ai pour toi dans cette saison de ta vie. Je sais que tu te demandes parfois si tu as encore quelque chose à offrir, si ta voix peut encore porter, si tes mains peuvent encore servir, si ton cœur peut encore aimer avec passion. Je viens te dire avec force, oui, 1000 fois oui. La flamme que j'ai allumée en toi n'est pas destinée à s'éteindre doucement, mais à embraser tout autour de toi d'une chaleur et d'une lumière dont le monde a désespérément besoin. J'ai vu les matins où tu t'es levé malgré la douleur dans tes articulations. J'ai compté les fois où tu as choisi le courage quand la peur aurait été plus facile. J'ai été témoin de ta générosité quand toi-même tu manquais de ressources. Et je t'assure que chacun de ces actes d'amour et de foi est inscrit dans le livre de vie. Aucun n'a été oublié, aucun n'a été vain. Aujourd'hui, je t'appelle à te lever dans une dimension nouvelle de ta relation avec moi, non pas simplement comme une servante fidèle, mais comme une confidente, une partenaire dans l'œuvre que j'accomplis sur la terre en ce temps. Je t'invite à dépasser la simple observance religieuse pour entrer dans une intimité qui transformera non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux que je placerai sur ta route. Tu n'as pas besoin d'être éloquente, ni d'avoir des diplômes prestigieux, ni de posséder une force physique exceptionnelle. Ce dont j'ai besoin, c'est de ton cœur disponible, de ta volonté soumise et de ta foi simple mais inébranlable. Je peux faire des miracles avec un cœur qui me dit oui, sans condition. Regarde Sarah, qui dans sa vieillesse a donné naissance à l'enfant de la promesse. Considère Anne, dont les prières persévérantes ont fait naître un des plus grands prophètes d'Israël. Pense à Élisabeth, qui dans ses années avancées a porté Jean-Baptiste, celui qui préparerait le chemin pour mon fils. Ces femmes n'étaient pas extraordinaires par leurs capacités humaines, mais par leur foi et leur disponibilité à mon plan. Et que dire de ces nombreuses grand-mères qui ont transmis la foi à leurs petits-enfants, semant des graines d'éternité qui porteront du fruit longtemps après leur départ? Que dire de ces veuves qui, comme celle de Sarepta, ont donné de leur nécessité et ont vu ma provision miraculeuse? Que dire de ces femmes âgées qui, comme Anne au temple, ont consacré leurs dernières années à la prière et ont eu le privilège de voir la réalisation des promesses divines? Tu es leur héritière, ma fille. Tu portes en toi la même semence de foi, le même potentiel de grandeur spirituelle, la même capacité à influencer des générations. L'âge n'a jamais été un obstacle à mon action. Au contraire, il est souvent le terreau le plus fertile pour mes plus grandes œuvres. Je t'invite à ouvrir ton cœur pleinement à ce que je vais te révéler dans les jours qui viennent, à préparer ton esprit comme on prépare une terre pour recevoir une semence précieuse, car les paroles que je vais te partager ne sont pas de simples encouragements passagers, mais des clés qui ouvriront des portes que tu n'as même pas encore aperçues. Dans ce monde qui idolâtre la jeunesse et l'apparence, tu portes un trésor infiniment plus précieux,
la sagesse qui vient de l'expérience, la profondeur qui naît des épreuves traversées, la patience qui s'acquiert au fil des années. Ces qualités sont exactement celles dont mon royaume a besoin en ces temps troublés. N'écoute pas les voix qui voudraient te faire croire que ton temps est passé, que tu devrais maintenant te contenter d'un rôle d'observatrice passive. Ces voix ne viennent pas de moi. Je suis le Dieu qui rajeunit comme l'aigle, qui donne de nouvelles forces à ceux qui espèrent en lui. Et aujourd'hui, je viens renouveler tes forces, raviver ta passion et t'investir d'une mission adaptée, précisément à la femme que tu es devenue grâce à toutes ces années de fidélité. Je vois ces moments où tu contemples les photos de ta jeunesse, où tu remarques les changements dans ton corps, où tu ressens les limitations que le temps impose. Mais là où tu vois peut-être déclin, je vois maturation. Là où tu perçois des limites, je vois une concentration de ta force vers l'essentiel. Comme le vin qui devient plus précieux avec les années, ton être spirituel a acquis une saveur, une profondeur que seul le temps pouvait développer. Aujourd'hui, alors que ce message touche ton cœur, je te demande de faire un choix. Le choix de croire que le meilleur est devant toi, non derrière. Le choix d'accepter que j'ai un plan spécifique pour toi dans cette saison de ta vie. Le choix de me faire confiance quand je te dis que tes années les plus fécondes, les plus impactantes, peuvent être celles qui s'ouvrent maintenant devant toi. Ce choix ne sera pas toujours facile. Le doute viendra frapper à ta porte. Les voix de la raison humaine te suggéreront de te contenter de peu. Les peurs ancestrales qui sommeillent en toi tenteront de te paralyser. Mais ma fille, rappelle-toi, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Quand tu te lèveras demain matin, je veux que tu te regardes dans le miroir avec des yeux nouveaux. Que tu vois au-delà des traits marqués par le temps, au-delà des cheveux qui ont blanchi, au-delà des épaules qui parfois se sont courbées sous le poids des responsabilités. Je veux que tu vois la guerrière que tu es dans mon royaume, la princesse de la maison royale de David, l'héritière des promesses éternelles, la femme de destinée que j'ai façonnée à travers toutes ces années. Car vois-tu, ma bien-aimée, le plan que je dévoile aujourd'hui devant toi n'est pas un plan de retraite spirituelle, mais de déploiement. Il ne s'agit pas de réduire ton influence, mais de la concentrer là où elle sera la plus efficace. Il ne s'agit pas de diminuer tes rêves, mais de les aligner plus parfaitement avec mes desseins éternels. Dans les semaines et les mois qui viennent, je vais te montrer pas à pas comment entrer dans cette nouvelle dimension de ton appel, comment utiliser la sagesse que tu as acquise pour guider ceux qui trébuchent dans l'obscurité de ce temps, comment transformer tes cicatrices en lumière pour ceux qui traversent des vallées semblables à celles que tu as déjà franchies. Comment faire de ton histoire, avec ses hauts et ses bas, un témoignage vivant de ma fidélité à travers les âges. Ne crains pas si tu te sens inadéquate pour cette tâche, si tu te sens trop fatigué, trop ordinaire, trop marqué par tes propres échecs. C'est précisément dans cette faiblesse reconnue que ma force peut se déployer pleinement. Je n'ai jamais cherché des instruments parfaits, mais des cœurs disponibles. Je n'ai jamais exigé l'excellence humaine, mais la fidélité dans les petites choses. Souviens-toi de la veuve qui a mis 2 petites pièces dans le tronc du temple. Aux yeux des hommes, son offrande était insignifiante, mais à mes yeux, elle était la plus précieuse car elle donnait de son nécessaire, de son cœur entier. C'est ce type de don que je te demande aujourd'hui. Non pas tes forces, tes talents ou tes ressources, mais ton cœur entier, ta confiance totale, ta foi, sans réserve. Je vois les doutes qui peuvent encore obscurcir ton esprit. Ces questions que tu n'oses peut-être même pas formuler clairement. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je ne comprenais pas correctement ce que Dieu attend de moi? Et si mes forces me manquaient avant d'accomplir ce qu'il me demande? Ma fille, ces doutes sont naturels. Ils font partie de la condition humaine. Mais rappelle-toi, je ne t'appelle pas à marcher seul, mais appuyer sur moi, ton bien-aimé. Je ne te demande pas d'accomplir quoi que ce soit par tes propres forces, mais de me laisser agir à travers toi.
Je ne t'invite pas à comprendre pleinement mon plan dès maintenant, mais à faire confiance à celui qui voit le tableau complet. Alors que ce message touche à sa fin, je veux que tu saches une chose avec une certitude absolue. Tu es précieuse. À mes yeux, tu as du prix. Et je t'aime d'un amour éternel. Rien de ce que tu as vécu n'a diminué cet amour. Aucune erreur, aucun échec, aucune faiblesse n'a réduit la tendresse que je ressens pour toi. Je t'invite maintenant à un moment de communion avec moi. Ferme les yeux si tu le peux, prends une profonde respiration et laisse mon amour t'envelopper comme un manteau. Ressens ma présence qui remplit la pièce où tu te trouves. Écoute ce murmure doux et léger qui parle à ton cœur, plus qu'à tes oreilles. C'est ma voix qui t'appelle par ton nom, qui confirme ta valeur, qui te rappelle ton identité véritable. Dans les jours qui viennent, sois attentive aux signes de ma présence autour de toi. Une parole qui te touche particulièrement pendant ta lecture de la Bible. Une synchronicité qui ne peut être expliquée par le hasard. Une paix soudaine au milieu d'une situation difficile. Un rêve qui reste gravé dans ta mémoire au réveil. Ce seront autant de confirmations que je suis activement à l'œuvre dans ta vie, que le plan dont je te parle est bien réel et déjà en mouvement. Tiens-toi prête, ma fille bien-aimée. Prépare ton cœur comme on prépare une demeure pour un invité de marque, car je viens faire ma demeure en toi d'une manière plus profonde encore, et à travers toi, toucher des vies qui attendent précisément ce que toi seul peux leur offrir, ton témoignage unique, ta sagesse particulière, ton amour façonné par les années et les expériences que nous avons traversées ensemble. Le plan divin se dévoile, et tu en es une partie essentielle. Pas un rouage anonyme, mais une collaboratrice consciente, une partenaire d'alliance, une amie à qui j'ai choisi de révéler mes secrets. Marche dans cette vérité, vis à partir de cette identité, et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière qui dépassera toutes tes attentes. Ma précieuse fille, aujourd'hui, je viens m'asseoir à tes côtés, comme un ami intime qui connaît les recoins les plus secrets de ton cœur. Je vois au-delà du sourire que tu affiches parfois pour rassurer tes proches. Je perçois ces luttes silencieuses que tu mènes loin des regards, ces combats intérieurs dont peu soupçonnent l'intensité. Je connais ces matins où tu te réveilles avec ce poids sur la poitrine, cette anxiété diffuse qui accompagne tes premiers pas. Ces moments où les douleurs physiques se font plus intenses, où chaque mouvement devient un acte de courage. Je vois comment tu as appris à vivre avec ces limitations, comment tu as développé une force intérieure que beaucoup t'envieraient s'ils la connaissaient. Je sais combien il peut être difficile de voir ton corps changer au fil des années. Cette image dans le miroir qui parfois te semble étrangère, ces capacités qui s'amenuisent, cette énergie qui n'est plus celle de ta jeunesse. Je comprends la mélancolie qui peut t'envahir quand tu repenses à ce que tu pouvais accomplir autrefois avec tant de facilité. Je suis témoin de ces instants où tu te sens invisible dans une société qui célèbre la jeunesse et l'apparence. Ces situations où l'on passe devant toi comme si tu n'existais pas, où ta voix semble ne plus porter avec la même autorité qu'autrefois. Cette impression parfois que ta valeur diminue aux yeux du monde à mesure que les années s'accumulent. Et que dire de ces inquiétudes pour tes enfants et petits-enfants? Ces nuits où le sommeil te fuit parce que ton cœur de mère et de grand-mère s'inquiète pour leur avenir, leur santé, leur choix de vie. Ces prières ferventes que tu élèves pour eux, parfois avec des larmes qui sont précieusement recueillies. Dans mon flacon, je n'ignore pas non plus ces deuils que tu as dû traverser, ces êtres chers qui ont quitté ce monde et dont l'absence crée un vide que rien ne semble pouvoir combler. Ce conjoint peut-être dont la place reste désespérément vide à tes côtés. Ces amis de longue date qui s'en sont allés les unes après les autres, réduisant peu à peu ton cercle relationnel. Je vois aussi ces questions existentielles qui se font plus pressantes avec le temps. Ces interrogations sur le sens de ta vie, sur ce que tu laisseras derrière toi, sur l'héritage spirituel que tu transmettras. Cette conscience aiguë que le temps qui reste est précieux et que chaque jour compte désormais d'une manière nouvelle. Ma fille, je veux que tu saches que rien de tout cela ne m'échappe.
Pas une larme versée dans le secret, pas un soupir de découragement, pas une prière murmurée dans la nuit n'a échappé à mon attention aimante. Je suis le Dieu qui voit, El Roi, celui dont le regard perce les apparences pour atteindre le cœur. Lorsque tu te sens seule, incomprise même par tes proches, rappelle-toi que je suis là, plus proche que ton souffle, plus intime que ta pensée la plus secrète. Je suis celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, et pourtant qui t'aime d'un amour sans condition. Tu n'as pas à porter de masque devant moi. Tu n'as pas à prétendre être forte quand tu te sens faible, joyeuse quand ton cœur est lourd, confiante quand la peur t'assaille. Je t'accueille tel que tu es, avec tes questions, tes doutes, tes fragilités. C'est dans cette authenticité que notre relation peut s'approfondir, que ma présence peut devenir pour toi plus tangible que jamais. J'ai vu ces moments où tu t'es senti abandonné, où mes promesses semblaient s'évanouir comme la brume du matin, où ma voix paraissait si lointaine que tu doutais même de l'avoir jamais entendue. Ces déserts spirituels où la sécheresse remplaçait la fraîcheur, où les certitudes d'autrefois vacillaient sous le poids des circonstances contraires. Je comprends cette fatigue qui parfois t'envahit, cette lassitude face aux batailles qui semblent sans fin, cette tentation de baisser les bras et de te contenter d'une foi tiède, d'une existence spirituelle au ralenti. Cette voix intérieure qui te suggère que tu en as assez fait, que tu as mérité de te reposer, de laisser à d'autres le flambeau de la passion et du zèle. Mais ma bien-aimée, je viens te dire aujourd'hui, ton histoire n'est pas terminée. Les chapitres les plus beaux restent à écrire. Les fruits les plus savoureux de ta vie sont ceux qui mûrissent maintenant, dans cette saison que tu traverses. La sagesse que tu as acquise au prix de tant d'expériences est un trésor dont j'ai besoin pour mon royaume en ce temps précis. Tu te souviens de ces moments où ma présence était si réelle que rien d'autre ne comptait? Ces instants de communion profonde où le temps semblait suspendu, où ton cœur brûlait d'une flamme que rien ne pouvait éteindre. Ces révélations qui illuminaient soudain ton chemin et donnaient un sens nouveau à tout ce que tu vivais. Je viens raviver cette flamme aujourd'hui, réveiller cette intimité qui peut-être s'est assoupie sous le poids des responsabilités, des déceptions, des routines quotidiennes. Je viens te rappeler que la passion spirituelle n'est pas réservée aux jeunes, que l'aventure avec moi ne connaît pas de limite d'âge, que les plus grandes rencontres avec ma présence peuvent être devant toi et non derrière. Te souviens-tu de Ruth, cette femme qui aurait pu se résigner à une vieillesse amère après avoir perdu son mari, mais qui a choisi de s'attacher à Naomi et au Dieu d'Israël? Sa fidélité l'a conduite non seulement à une nouvelle vie, mais à devenir un maillon essentiel dans la lignée du Messie. Son histoire ne faisait que commencer alors même que le monde aurait pu la considérer comme terminée. Pense à Élisabeth, dont la vieillesse a été le théâtre du miracle, portant en son sein celui qui préparerait le chemin du Seigneur. Son âge avancé n'a pas été un obstacle à ma puissance, mais plutôt la toile de fond parfaite pour manifester ma gloire. Et que dire de ces nombreuses femmes fidèles qui ont suivi mon fils, qui l'ont soutenu de leur bien, qui sont restées au pied de la croix quand même ses disciples les plus proches avaient fui. Beaucoup d'entre elles n'étaient plus de première jeunesse, mais leur courage et leur fidélité ont fait d'elles des témoins irremplaçables de la plus grande histoire jamais racontée. Ma fille, c'est dans cet héritage spirituel que tu t'inscris aujourd'hui. Tu es l'héritière de ces femmes de foi dont la valeur n'a fait qu'augmenter avec les années. Tu portes en toi le même potentiel de transformation, d'influence, de témoignage puissant. Je connais tes combats actuels, cette santé parfois vacillante qui limite tes activités, ces proches dont tu portes les fardeaux comme s'ils étaient les tiens, ces circonstances économiques qui génèrent parfois de l'insécurité, ces changements dans ton environnement qui te déstabilisent, ces technologies nouvelles qui te semblent parfois inaccessibles. Mais je veux te dire ceci, aucune de ces circonstances n'est plus puissante que ma promesse sur ta vie. Aucune limitation physique, aucune contrainte extérieure ne peut empêcher l'accomplissement de mon plan pour toi.
Car là où tu vois des obstacles, je vois des opportunités. Là où tu perçois des portes fermées, je suis en train de créer des chemins nouveaux. Quand tes forces physiques diminuent, ta force spirituelle peut grandir de façon exponentielle. Quand tes déplacements se font plus limités, ta prière peut parcourir le monde entier. Quand ta voix porte moins loin dans le monde naturel, ton intercession peut résonner avec puissance dans le monde spirituel. J'ai entendu ces prières que tu croyais sans réponse. Ces supplications répétées année après année pour ce fils qui s'est éloigné de moi, pour cette petite fille aux prises avec des addictions, pour ce conjoint qui n'a jamais ouvert son cœur à l'évangile. Je veux que tu saches que pas une seule de ces prières n'est tombée dans le vide. Chacune a été recueillie, préservée, et son fruit viendra en sa saison. Rappelle-toi Monique, la mère d'Augustin, qui a prié pendant des décennies pour la conversion de son fils, sans jamais voir de changement visible, jusqu'au jour où il est devenu l'un des plus grands théologiens de tous les temps. Ta persévérance dans la prière porte un pouvoir que tu ne peux pas encore pleinement mesurer. Je vois aussi cette crainte qui parfois t'assaille face à l'avenir. Ces questions sur ta santé future, sur ton autonomie, sur la solitude possible. Ces images de dépendance qui te font frémir, cette peur de devenir un fardeau pour tes proches. Je comprends ces inquiétudes qui sont le lot commun de ta génération. Mais ma bien-aimée, je suis le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Celui qui a pris soin de toi jusqu'à ce jour ne t'abandonnera pas dans tes vieux jours. Celui qui t'a porté depuis ta naissance te portera jusqu'à tes cheveux blancs. Ma fidélité ne dépend pas de ta capacité à rester productive ou indépendante. Mon amour pour toi ne diminuera pas avec tes forces. En ce moment même, je prépare pour toi des ressources que tu ne peux pas encore voir. Des personnes qui croiseront ton chemin au moment opportun. Des circonstances qui s'aligneront de façon inattendue. Des solutions qui émergeront là où tu ne voyais que des impasses. Car mon économie n'est pas celle du monde, et mes ressources ne sont pas limitées par les circonstances humaines. Je connais aussi cette fatigue spirituelle qui parfois t'envahit. Cette impression d'avoir tant donné, tant servi, tant prié, sans toujours voir les résultats espérés. Ce sentiment que les nouvelles générations ne valorisent pas toujours l'héritage spirituel que tu voudrais leur transmettre. Cette tentation de te retirer, de laisser à d'autres le soin de porter le flambeau. Mais, je te le dis, ton ministère n'est pas terminé. Il se transforme. Ton influence n'est pas diminuée, elle prend des formes nouvelles. Ta sagesse n'est pas dépassée. Elle est plus nécessaire que jamais dans un monde qui a perdu ses repères. La génération qui monte a désespérément besoin de ton ancrage spirituel, de ton expérience de ma fidélité à travers les âges, de ton témoignage vivant que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te le promets. Pas un seul de tes efforts pour me servir n'a été vain. Pas une seule de tes prières n'est restée sans effet. Pas un seul de tes sacrifices n'a échappé à mon regard. Tout est précieusement gardé. Et la récompense viendra en son temps, dans cette vie déjà et pleinement dans l'éternité. Ma fille, alors que ce message de reconnaissance et d'empathie touche à sa fin, je veux que mon amour t'enveloppe, comme un manteau, que ma tendresse guérisse ces blessures anciennes qui parfois se réveillent et te font souffrir, que ma paix apaise ces tempêtes intérieures qui troublent ton repos. Sache que je suis avec toi à chaque instant. Dans ces matins où le réveil est difficile, dans ces nuits où le sommeil te fuit, dans ces moments de solitude où le silence pèse, dans ces situations où tu te sens dépassé par les circonstances. Ma présence n'est pas une vague promesse, mais une réalité plus tangible que le monde qui t'entoure. Dans les jours qui viennent, je vais te révéler plus clairement encore le but spécifique que j'ai pour toi dans cette saison de ta vie. Te montrer comment les expériences que tu as traversées t'ont préparé pour un temps comme celui-ci. T'indiquer comment ta voix unique peut résonner avec une autorité nouvelle dans les sphères d'influence que j'ai préparées pour toi. Tiens ton cœur ouvert, garde tes oreilles attentives, prépare ton esprit à recevoir une révélation fraîche de ma présence et de mon plan.
Car le meilleur est devant toi, ma bien-aimée. Le plus beau chapitre de ton histoire avec moi commence maintenant. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler plus clairement le dessein que j'ai placé sur ta vie pour cette saison. Car vois-tu, chaque âge de l'existence humaine porte en lui un objectif spécifique, une mission particulière, un fruit unique à produire. Et cette période que tu traverses n'est pas un crépuscule, mais plutôt l'aube d'une nouvelle dimension de ton appel. À l'heure où le monde traverse des bouleversements sans précédent, où les fondements jadis solides semblent vaciller de toutes parts, j'ai besoin de colonnes, des piliers inébranlables qui, ancrés dans une expérience profonde de ma fidélité, peuvent témoigner que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des phares qui, ayant traversé leur propre tempête, peuvent guider ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité actuelle. Ce n'est pas un hasard si tu as vécu tout ce que tu as vécu. Chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque défaite, chaque saison d'abondance et chaque traversée du désert, tout a contribué à forger en toi une sagesse que nulle école ne peut enseigner. Une connaissance expérientielle de qui je suis, qui ne peut s'acquérir que dans les profondeurs de la relation à travers le temps. Tu es le fruit d'un long façonnage, d'une œuvre patiente de mon esprit, qui a travaillé parfois à ton insu, souvent à travers des circonstances que tu n'aurais pas choisies. Ce que tu considères parfois comme des détours, des erreurs ou des périodes perdues étaient en réalité des étapes essentielles de ta formation. Rien n'a été vain. Rien n'a été gaspillé. Aujourd'hui, je t'appelle à être une mère, spirituelle pour cette génération orpheline de repères. Une génération qui, malgré son apparente confiance, cherche désespérément des modèles d'authenticité et de cohérence. Une génération qui a soif de racines dans un monde de déracinement constant. Une génération qui, derrière son masque d'indépendance, aspire à recevoir une bénédiction de ceux qui l'ont précédé. Regarde autour de toi. Vois ces jeunes femmes qui jonglent entre carrière et famille, souvent épuisées et secrètement incertaines. Vois ces jeunes hommes qui cherchent leur voie dans un monde où les définitions traditionnelles de la masculinité sont remises en question. Vois ces enfants exposés trop tôt à la complexité et à la dureté du monde. Tous ont besoin de ta sagesse, de ton regard bienveillant, de ta capacité à replacer les défis d'aujourd'hui dans la perspective plus large de l'expérience humaine. Ne crois pas que ton influence diminue avec l'âge. Au contraire, elle se concentre et s'approfondit. Ce que tu dis porte maintenant le poids de l'expérience vécue. Tes paroles, même simples, peuvent avoir un impact que les discours les plus éloquents des jeunes ne peuvent égaler. Ta présence même, ton calme face à l'adversité, ta joie malgré les épreuves, sont des prédications silencieuses plus puissantes que bien des sermons. Je t'appelle à une nouvelle saison d'intercession, une prière qui n'est plus seulement pétition ou supplication, mais un véritable exercice d'autorité spirituelle. Tu as gagné, à travers tes années de fidélité, le droit de te tenir dans la brèche pour ta famille, ton Église, ta nation. Quand tu pries maintenant, des forces se mettent en mouvement dans le monde invisible. Ton nom est connu dans les lieux célestes et ta voix résonne avec une clarté particulière. Mais sache que cet appel suscite une opposition. L'ennemi de ton âme connaît la puissance d'une femme de ton âge, pleinement engagée dans sa destinée divine. Il sait le poids d'autorité que portent celles qui ont traversé les décennies, en gardant leur intégrité et leur foi. C'est pourquoi il cherchera à te détourner de ce chemin par tous les moyens possibles. Il suscitera peut-être les voix du doute intérieur. Qui es-tu pour te croire si importante? N'est-il pas temps de laisser la place aux plus jeunes? Ton temps n'est-il pas passé? Il utilisera parfois la fatigue physique pour suggérer que tu n'as plus la force d'accomplir quoi que ce soit de significatif. Il tentera de raviver des blessures anciennes pour te paralyser dans l'amertume ou le regret. Mais ma fille, tu n'es pas sans défense face à ces attaques. Tu as à ta disposition toutes les armes de mon arsenal, ma parole qui est une épée tranchante, ma présence
qui est un bouclier impénétrable, mon esprit, qui est une source intarissable de force et de sagesse, ma communauté, qui est un rempart de soutien et d'encouragement. Dans les jours qui viennent, je vais te montrer plus précisément comment exercer cette influence que j'ai préparée pour toi. Je vais ouvrir tes yeux sur des opportunités que tu n'avais peut-être pas remarquées. Je vais te donner des paroles de sagesse adaptées aux situations spécifiques que tu rencontreras. Je vais t'indiquer les personnes vers lesquelles je te dirige particulièrement. Je te fais cette promesse. Si tu réponds à cet appel, si tu acceptes d'entrer pleinement dans ce dessein pour cette saison de ta vie, tu connaîtras une fécondité spirituelle qui dépassera tout ce que tu as expérimenté jusqu'ici. Tu verras le fruit de ton influence s'étendre bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Tu connaîtras une joie et une paix qui transcenderont les circonstances extérieures. Les jours que tu vivras ne seront pas exempts de défis. Ton corps continuera de te rappeler les limitations de la condition humaine. Tu connaîtras encore des moments de fatigue, de doute, de découragement passager. Mais au travers de tout cela, tu expérimenteras ma fidélité d'une manière nouvelle, ma présence d'une façon plus tangible, ma direction avec une clarté accrue. Car je suis avec toi, ma bien-aimée. Je marche à tes côtés dans ce chapitre nouveau qui s'ouvre devant toi. Je te tiendrai la main quand le chemin sera difficile. Je te porterai quand tes forces te manqueront. Je t'inspirerai quand les mots te feront défaut. Je t'éclairerai quand la direction semblera incertaine. Ce plan que je te révèle n'est pas une tâche que je t'impose de l'extérieur, mais l'épanouissement de ce que j'ai déjà placé en toi depuis le commencement. C'est la floraison naturelle d'une semence divine qui a été nourrie à travers les années. C'est l'expression la plus authentique de qui tu es, de qui j'ai toujours voulu que tu sois. Accueille donc cette révélation avec confiance et reconnaissance. Laisse-la prendre racine dans ton cœur. Permets-lui de renouveler ta vision et ton énergie. Car une femme qui connaît son dessein divin est une force que rien ne peut arrêter, une influence que rien ne peut limiter, une lumière que rien ne peut éteindre. Ma bien-aimée, pour ancrer plus profondément en toi la compréhension de ton appel dans cette saison de ta vie, je souhaite te rappeler les histoires de ces femmes qui, dans mon plan à travers les âges, ont découvert leur plus grande influence précisément dans leurs années de maturité. Pense à Sarah, qui a ri quand elle a entendu qu'elle deviendrait mère à un âge avancé. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Elle avait 90 ans quand elle a expérimenté ce miracle, prouvant que l'âge n'est jamais un obstacle à ma puissance. Sa vieillesse n'a pas été une fin, mais le commencement d'une nouvelle histoire, celle d'une nation entière. Aujourd'hui encore, sa vie témoigne que je suis le Dieu de l'impossible, celui qui peut faire fleurir le désert et donner la vie là où tout semble mort. Considère la prophétesse Anne, qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Après une longue vie de fidélité, quel fut son privilège unique? Être parmi les premières à reconnaître le Messie enfant et à proclamer sa venue. Ses yeux âgés ont vu ce que tant de jeunes gens ont manqué. Sa persévérance dans la présence divine lui a donné une perspicacité spirituelle que des décennies seules de fidélité peuvent développer. Sa voix peut être affaiblie par les années, portait pourtant une autorité prophétique qui résonne encore à travers les siècles. Rappelle-toi Naomi, qui croyait que son histoire était terminée après avoir perdu son mari et ses fils. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, disait-elle. Pourtant, c'est précisément dans cette saison de deuil et de désespoir apparent que s'est amorcé le plus beau chapitre de sa vie. Son influence sur Ruth, sa fidélité malgré la douleur, sa sagesse pour guider cette jeune femme, tout cela a conduit à une restauration qui a dépassé ses espérances les plus folles, l'inscrivant dans la lignée même du Messie. Naomi nous enseigne que même nos vallées les plus sombres peuvent devenir le terreau fertile d'un dessein qui nous dépasse. Et que dire de Déborah, juge et prophétesse mère en Israël?
Sa maturité n'a pas diminué son autorité, mais l'a amplifiée. Assise sous son palmier, elle rendait la justice avec une sagesse que seules les années peuvent apporter. Son leadership n'était pas fondé sur la force physique ou l'impétuosité de la jeunesse, mais sur une compréhension profonde de ma volonté et une confiance inébranlable en ma fidélité. Les hommes les plus vaillants recherchaient ses conseils et son approbation. Elle nous montre qu'une femme qui connaît son Dieu et qui marche dans son appel peut influencer toute une nation. Souviens-toi aussi d'Élisabeth, dont la vieillesse a été le théâtre du miracle. Après une vie marquée par la honte de la stérilité, c'est précisément dans ces dernières années qu'elle a connu sa plus grande bénédiction, portant en son sein celui qui préparerait le chemin pour le Messie. Sa fidélité silencieuse à travers les décennies l'a préparé pour ce moment unique. Et quand sa jeune cousine Marie est venue la voir, c'est Élisabeth, remplie de l'Esprit, qui a prononcé la première reconnaissance prophétique de la Mère du Seigneur. La maturation spirituelle d'Élisabeth lui a permis de voir ce que d'autres ne pouvaient percevoir. N'oublie pas Loïs et Eunice, grand-mère et mère de Timothée. C'est leur foi sincère, transmise avec persévérance, qui a formé l'un des leaders les plus importants de l'Église primitive. Leur influence discrète, leur enseignement patient, leur exemple quotidien ont eu un impact qui a dépassé de loin leur cercle familial immédiat. Elle nous rappelle que l'héritage spirituel transmis aux générations suivantes est peut-être l'investissement le plus précieux et le plus durable qu'une femme puisse faire. Ma fille, ces récits ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont des modèles vivants, des archétypes spirituels qui te montrent les possibilités qui s'ouvrent devant toi aujourd'hui. Comme Sarah, tu peux expérimenter des miracles quand tout semble impossible. Comme Anne, tu peux développer une perspicacité spirituelle qui te permet de reconnaître mon œuvre là où d'autres ne voient rien. Comme Naomi, tu peux transformer tes pertes en un héritage de bénédiction. Comme Déborah, tu peux exercer une autorité spirituelle qui influence bien au-delà de ta sphère immédiate. Comme Élisabeth, tu peux être un instrument de confirmation prophétique. Comme Loïs et Eunice, tu peux façonner les leaders de demain. Ces femmes n'étaient pas parfaites. Elles ont toutes connu des moments de doute, de découragement, de lassitude. Elles ont toutes porté des cicatrices et des blessures. Mais c'est précisément à travers ces failles que ma lumière a pu briller avec le plus d'éclat. Leurs faiblesses reconnues sont devenues les canaux de ma force. Leurs échecs assumés sont devenus les fondements de leur authenticité. Leurs questions et leurs luttes sont devenus le creuset de leur sagesse. Aujourd'hui, je t'invite à te voir dans le miroir de ces vies, à reconnaître que tu es l'héritière spirituelle de ces femmes de foi dont l'influence a grandi avec les années, à comprendre que les défis que tu traverses, les limitations que tu expérimentes, les pertes que tu déplores peuvent devenir, entre mes mains, les instruments même de ta plus grande fécondité. La sagesse que tu as acquise au prix de tant d'expérience n'est pas destinée à rester enfermée en toi. Elle est comme une huile précieuse qui doit couler pour guérir, pour consacrer, pour illuminer. Ton témoignage de ma fidélité à travers les décennies est un trésor dont cette génération a désespérément besoin. Dans un monde d'instantanéité et de superficialité, ta profondeur et ta persévérance sont des contre-témoignages puissants. Comme ces femmes de la Bible, tu es appelé non pas à une retraite spirituelle, mais à une nouvelle forme d'influence, non pas à un service diminué, mais à un ministère transformé, non pas à une foi qui s'éteint doucement, mais à une flamme qui brille d'un éclat nouveau. Car c'est souvent dans la dernière saison que le fruit le plus savoureux mûrit, que le parfum le plus subtil se libère, que la lumière la plus pure se révèle. Laisse ces récits bibliques fortifier ta foi et élargir ta vision. Qu'ils t'inspirent à embrasser pleinement cette saison de ta vie avec ses défis uniques et ses opportunités sans pareilles. Car ton histoire, ma bien-aimée, s'inscrit dans la même lignée que celle de ces femmes exceptionnelles dont la plus grande contribution est venue précisément au moment où le monde aurait pu les considérer comme dépassées. Ma fille bien-aimée,
L'heure est venue maintenant de te parler avec une franchise divine, car mon amour pour toi est trop grand pour te laisser dans l'illusion ou le confort d'une foi tiède. Comme un miroir fidèle, je vais te montrer à la fois ce qui entrave ton cheminement et ce que j'attends de toi dans cette saison cruciale. Le premier obstacle que tu dois affronter est la résignation spirituelle, cette voix subtile qui te suggère que tes meilleures années de service sont derrière toi. Cette tentation d'adopter une foi de maintenance plutôt que de conquête, cette inclination à te retirer doucement du combat pendant que d'autres prennent la relève. Je te le dis avec amour, mais fermeté. Cette pensée ne vient pas de moi, car je suis le Dieu qui rajeunit ta force comme celle de l'aigle, qui fait reverdir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Le deuxième obstacle est la déception accumulée. Ces prières apparemment sans réponse, ces espoirs qui ne se sont pas matérialisés comme tu l'attendais. Ces personnes pour lesquelles tu as tant intercédé et qui semblent plus éloignées, de moi que jamais. Ces promesses dont l'accomplissement tarde tellement que tu te demandes si tu les as vraiment entendues. Cette déception a déposé sur ton cœur une fine couche de résignation, presque imperceptible mais réelle, qui émousse ta foi et dilue tes attentes. Le troisième obstacle est la fatigue légitime. Ton corps qui n'a plus l'énergie d'autrefois. Ces nuits où le sommeil est fragmenté. Ces douleurs qui parfois t'accompagnent. Cette lassitude face aux défis récurrents. Cette fatigue n'est pas imaginaire et je ne la minimise pas. Mais je veux t'apprendre à distinguer entre les limitations réelles de ton corps et les frontières artificielles que l'ennemi de ton âme essaie d'imposer à ton esprit. Le quatrième obstacle est l'invisibilité ressentie. Cette impression que ta voix ne porte plus, que ton expérience n'est plus valorisée, que ta place est progressivement réduite. Ce sentiment d'être mise sur une voie de garage, doucement, mais sûrement, cette blessure silencieuse de voir les plus jeunes prendre les rênes sans chercher ta sagesse, de constater que l'on attend surtout de toi que tu applaudisses discrètement depuis les gradins. Enfin, le cinquième obstacle est la peur de l'avenir. Ces questions sur ta santé future, ton autonomie, ta capacité à rester active et utile. Ces images de dépendance ou de solitude qui parfois hantent tes pensées. Cette inquiétude face à un monde qui change si vite et où tu te demandes quelle sera ta place. Je te montre ces obstacles non pour te décourager, mais pour que tu puisses les nommer et les confronter avec mon aide. Car ce qui reste dans l'ombre a pouvoir sur toi, mais ce qui est exposé à ma lumière perd son emprise. Et maintenant, ma bien-aimée, après avoir identifié ce qui entrave ton avancée, je veux te présenter avec clarté ce à quoi je t'appelle dans cette nouvelle saison. Écoute attentivement, car ce ne sont pas de simples suggestions, mais des directives divines pour cette étape de ton parcours. Premièrement, je t'appelle à une vie de prière renouvelée. Non pas une prière routinière ou rituelle, mais une intercession stratégique et une communion intime. Je veux t'emmener plus profondément dans les mystères de la communication céleste, t'apprendre à prier non seulement avec ton intellect, mais avec ton esprit aligné au mien. C'est dans cette dimension de prière que tu découvriras une influence qui transcende les limitations physiques et les barrières géographiques. Deuxièmement, je t'appelle à un mentorat intentionnel. Cherche activement ces jeunes femmes que j'ai placées sur ta route et qui ont soif d'authenticité, de sagesse vécue, de vérité non diluée. Ne te contente pas d'attendre qu'elles viennent à toi, mais sois proactive dans ces relations, comme Naomi l'a été avec Ruth. Ce mentorat ne nécessite pas de programme formel ou de structure complexe, juste un cœur disponible et des yeux ouverts pour voir les occasions que je crée. Troisièmement, je t'appelle à une gestion sage de ton énergie. Tes ressources physiques ne sont pas illimitées et il est temps d'apprendre l'art du discernement stratégique. Non pas pour faire moins, mais pour faire mieux. Pour investir tes forces là où l'impact sera le plus profond et le plus durable. Pour distinguer entre ce qui est simplement bon et ce qui est véritablement essentiel. Pour savoir dire non sans culpabilité afin de pouvoir dire oui avec conviction.
Quatrièmement, je t'appelle à une transmission délibérée de ton héritage spirituel. Les trésors que tu as accumulés, ces révélations personnelles, ces délivrances expérimentées, ces promesses réalisées ne sont pas destinés à disparaître avec toi. Trouve des moyens de les documenter, de les partager, de les incarner dans des formes qui survivront à ton passage terrestre. Comme un testament spirituel que tu commences à rédiger dès maintenant, non pas parce que la fin est proche, mais parce que l'héritage est précieux. Cinquièmement, je t'appelle à une audace renouvelée, à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques de foi, à explorer de nouveaux territoires spirituels. L'âge n'est pas une excuse pour la stagnation ou la complaisance. Débarrasse-toi de cette image que la société projette sur toi, cette attente que tu te contentes désormais d'une foi prévisible et sans surprise. Je suis le Dieu des nouveaux commencements, à tout âge et en toute saison. Je sais que ces appels peuvent sembler exigeants. Tu regardes peut-être tes forces limitées, ton énergie variable, tes ressources qui paraissent insuffisantes face à de tels défis. C'est précisément là que ma promesse prend tout son sens. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est lorsque tu reconnais tes limites humaines que mon potentiel divin peut se déployer pleinement à travers toi. Je te fais cette promesse solennelle. Je ne t'appellerai jamais à une tâche pour laquelle je ne t'équiperai pas. Je ne t'enverrai jamais sur un chemin où je ne t'accompagnerai pas. Je ne te demanderai jamais un sacrifice que je ne soutiendrai pas. Si je t'appelle, je te qualifierai. Si je te guide, je te pourvoirai. Si je t'envoie, je te protégerai. Tiens-toi prête, ma bien-aimée, car dans les jours qui viennent, je vais te montrer spécifiquement comment ces appels généraux vont prendre forme dans ta situation particulière. Je vais te donner des indications claires, des portes ouvertes, des confirmations qui ne laisseront aucun doute sur la direction à prendre. Sois attentive aux signes, sensible aux occasions, réceptive aux impulsions de mon esprit. Ma précieuse fille, maintenant que je t'ai montré les obstacles à surmonter et les défis à relever, je veux te parler du processus de transformation qui est déjà en cours dans ta vie. Car je ne suis pas seulement le Dieu qui appelle, mais aussi celui qui équipe, qui façonne, qui renouvelle. Je suis le divin potier, et entre mes mains expertes, l'argile de ton être continue d'être modelée selon mon dessein parfait. Cette transformation n'est pas un événement soudain, mais un processus patient et profond. Comme le vin précieux qui mûrit dans l'obscurité, comme le diamant qui se forme sous pression, comme la perle qui naît de l'irritation, ta beauté spirituelle se développe à travers les saisons et les circonstances de ta vie. La première transformation que j'opère en toi concerne ta perspective. Je renouvelle ta façon de te voir toi-même, de voir les autres, de voir les circonstances. Là où tu voyais le déclin, je t'invite à voir la maturation. Là où tu percevais la fin, je te montre un nouveau commencement. Là où tu comptais les pertes, je t'apprends à reconnaître les gains. Cette transformation du regard n'est pas un simple exercice de pensée positive, mais une véritable métamorphose spirituelle qui aligne ta vision à la mienne. Regarde-toi désormais, non pas à travers le miroir déformant de la culture, mais à travers le miroir fidèle de ma parole. Vois-toi comme je te vois, précieuse, capable, pleine de potentiel, investie d'une mission unique que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme toi. Cette perspective renouvelée n'est pas une illusion, mais la réalité la plus profonde de ton identité. La deuxième transformation concerne tes priorités. Ce qui semblait si important dans tes années précédentes prend maintenant sa juste place. Les apparences, les opinions des autres, les succès visibles, tout cela s'estompe devant la valeur croissante de l'authenticité, de l'intégrité, de l'impact profond plutôt que large. Je réorganise la hiérarchie de tes valeurs pour qu'elles reflètent plus parfaitement les miennes. Tu découvriras une liberté nouvelle à mesure que certaines préoccupations tomberont comme des chaînes brisées. La peur du jugement d'autrui, le besoin de contrôler les résultats, l'anxiété face à l'avenir, toutes ces charges s'allègent quand tes priorités s'alignent sur l'éternité. Ce n'est pas un détachement froid du monde, mais un engagement plus profond envers ce qui a vraiment de la valeur.
La troisième transformation touche tes attentes. J'épure tes espoirs et tes rêves, non pour les diminuer, mais pour les purifier. Je t'invite à espérer non plus selon les paramètres humains, mais selon les promesses divines, à attendre non plus ce qui gratifie immédiatement, mais ce qui porte du fruit pour l'éternité, à désirer non plus ce qui impressionne les hommes, mais ce qui honore ton Créateur. Tu ne te réjouiras plus des mêmes choses qu'avant. Tes joies deviendront plus profondes, tes satisfactions plus durables, tes plaisirs plus authentiques. Cette transformation des attentes te permettra d'être moins déçu par ce qui passe et plus comblé par ce qui demeure. La quatrième transformation s'opère dans tes relations. Je réaligne tes connexions humaines selon mon plan parfait. Certaines personnes qui occupaient une place centrale dans ta vie peuvent s'éloigner, tandis que d'autres, peut-être inattendues, se rapprocheront. Ni voix, ni hasard, ni injustice, mais ma main qui orchestre soigneusement ton réseau relationnel pour cette saison. Tu deviendras plus sélectif dans tes amitiés, non par égoïsme ou arrogance, mais par sagesse et discernement. Tu rechercheras des relations qui nourrissent ton âme plutôt que celles qui épuisent ton énergie. Tu privilégieras la profondeur à la quantité, l'authenticité à la convenance sociale. Et dans ce cercle plus restreint mais plus significatif, tu trouveras un soutien et une force renouvelés. La cinquième transformation touche ta spiritualité. Ta relation avec moi devient moins une question de performance ou d'obligation religieuse et davantage une communion intime, un dialogue constant, une présence partagée. Les rituels externes perdent de leur importance tandis que l'adoration authentique gagne en profondeur. Les formules apprises cèdent la place à l'expression spontanée de ton cœur. Tu ne seras plus satisfaite d'une foi de seconde main, de révélations empruntées, d'expériences racontées par d'autres. Tu chercheras à me connaître par toi-même, à entendre ma voix sans intermédiaire, à vivre ta propre histoire avec moi. Cette fin spirituelle renouvelée est un signe de ta maturation, non de ta régression. Enfin, la sixième transformation concerne ton influence. La manière dont tu impactes ton entourage évolue d'une autorité positionnelle vers une autorité relationnelle. Tu n'auras plus besoin de titres ou de rôles officiels pour exercer ton influence. Ta simple présence, ta parole sage prononcée au bon moment, ton exemple silencieux deviendront plus puissants que n'importe quelle fonction formelle. Ton influence s'exercera moins par ce que tu fais et davantage par qui tu es, moins par ton activité et davantage par ton identité, moins par ton éloquence et davantage par ton authenticité. Cette transformation te libérera de la pression de la performance tout en augmentant paradoxalement l'impact réel de ta vie. Ce processus de transformation n'est pas toujours confortable. Comme toute métamorphose profonde, il comporte des moments de confusion, de douleur, de résistance. Il y aura des jours où tu te sentiras désorienté, comme suspendu entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Des moments où tu regretteras la simplicité d'autrefois, où tu seras tenté de revenir à des schémas familiers, même s'ils te limitaient. Mais je te promets ceci, si tu persévères dans ce processus, si tu coopères avec mon esprit qui œuvre en toi, tu émergeras comme une version plus authentique, plus puissante, plus rayonnante de toi-même. Tu découvriras une liberté que tu n'as jamais connue auparavant, une paix que les circonstances ne peuvent ébranler, une joie que les difficultés ne peuvent éteindre. Tu te prépares pour la victoire, ma bien-aimée. Non pas une victoire selon les critères du monde, richesse, renommée, pouvoir, mais une victoire selon mes standards. Une vie pleinement vécue dans son dessein divin, un héritage spirituel qui s'étendra sur des générations, un témoignage de ma fidélité qui inspirera d'autres à me chercher. Alors que cette transformation se poursuit en toi, rappelle-toi que je ne te demande pas de l'accomplir par tes propres forces. Je suis à la fois l'initiateur et le compléteur de ce processus. Ta part est de consentir, de coopérer, de rester ouverte à mon travail en toi. Ma part est de t'équiper, de te guider, de te porter
quand tes forces te manquent. Je te vois déjà tel que tu seras lorsque ce processus aura accompli son œuvre parfaite en toi. Et je te le dis, cette vision me remplit de joie, car tu deviens, jour après jour, heure après heure, le chef-d'œuvre que j'ai toujours voulu que tu sois. Ma fille précieuse, alors que nous arrivons au terme de cette révélation, je veux sceller dans ton cœur les vérités que je t'ai partagées. Comme un anneau royal imprime son empreinte dans la cire chaude, que ces paroles marquent ton être, intérieur d'une empreinte indélébile, un témoignage permanent de notre rencontre en cet instant sacré. Avant tout, je veux réaffirmer mon amour pour toi. Un amour qui n'a ni commencement ni fin, un amour qui ne fluctue pas avec tes performances, qui ne diminue pas avec tes forces, qui ne s'érode pas avec le temps. Un amour qui t'a connu avant ta formation dans le sein de ta mère et qui te portera jusque dans l'éternité. Un amour qui est la réalité la plus fondamentale de ton existence. Cet amour n'est pas une abstraction théologique, mais une présence tangible qui t'enveloppe à chaque instant. Il est le souffle qui anime tes poumons, la force qui soutient ton cœur, la lumière qui guide tes pas. Il est plus réel que tes doutes, plus puissant que tes craintes, plus durable que tes échecs. Rappelle-toi que dans cette saison de ta vie, tu n'as rien à prouver, mais tout à recevoir et à transmettre. La pression de la performance peut enfin céder la place à la joie de l'authenticité. La course à l'accomplissement peut se transformer en marche paisible d'influence. Les masques peuvent tomber pour laisser apparaître le visage transfiguré d'une femme qui connaît sa valeur intrinsèque. Tu es entré dans un temps de moisson. Les graines que tu as semées dans les saisons précédentes, souvent avec larmes, parfois dans l'incompréhension, fréquemment sans voir de résultats immédiats, commencent maintenant à produire leurs fruits. Ce fruit sera d'une qualité et d'une saveur que seule la maturation lente peut générer. N'envie pas ceux qui semblent récolter plus rapidement des succès plus visibles. Ta moisson est d'une nature différente, moins spectaculaire peut-être, aux yeux du monde, mais infiniment plus précieuse dans l'économie du royaume. Un seul fruit mûr de ta sagesse vaut plus qu'une abondance de réussite superficielle. Je te laisse maintenant 3 instructions spécifiques pour t'accompagner dans cette nouvelle saison. Premièrement, cultive la solitude sacrée. Réserve chaque jour un temps et un espace où tu peux te retirer dans ma présence, loin du bruit et des distractions. Non par obligation rituelle, mais par nécessité vitale. C'est dans ce sanctuaire intérieur que je te parlerai le plus clairement, que je renouvellerai tes forces, que je t'indiquerai tes prochains pas. Cette solitude n'est pas un isolement, mais une communion. Pas un vide, mais une plénitude. Pas une absence, mais la présence la plus essentielle. Apprends à y demeurer même brièvement, même au milieu de journées remplies. C'est là que se forge ta force pour les batailles extérieures. Deuxièmement, cherche et crée des espaces de transmission. Identifie consciemment qui sont celles et ceux à qui tu dois transmettre ton héritage spirituel. Non seulement ta famille biologique, mais aussi tes filles et fils spirituels, ceux que je place sur ta route et qui ont soif de la sagesse que tu as acquise. Cette transmission ne doit pas être forcée ou artificielle. Elle sera souvent informelle, spontanée, presque imperceptible, un mot au bon moment, un conseil non sollicité mais essentiel, un témoignage partagé lors d'une conversation ordinaire. Sois attentive à ces moments divins déguisés en rencontres banales. Troisièmement, embrasse ta saison sans résistance. N'essaie pas de t'accrocher à ce qui appartient aux saisons passées, ni de te projeter anxieusement vers les saisons futures. Il y a une grâce particulière attachée à chaque étape de la vie, une beauté qui ne peut s'exprimer qu'à ce moment précis de ton parcours. Cette acceptation n'est pas résignation, mais reconnaissance. Pas capitulation, mais collaboration avec mon timing parfait. Elle te libérera d'une lutte inutile contre l'inévitable pour t'ouvrir à l'émerveillement devant l'inattendu que je prépare. Je vois tes questions qui persistent, tes inquiétudes qui ressurgissent parfois. Comment saurais-je que je suis dans la bonne direction? Comment reconnaîtrais-je ta voix parmi tant d'autres?
Comment trouverai-je la force quand mes ressources sembleront épuisées? Voici ma réponse. Ta fidélité dans les petites choses ouvrira la voie aux grandes révélations. Ton obéissance aux directives déjà reçues te conduira naturellement vers les prochaines étapes. Ta confiance manifestée dans les zones d'incertitude attirera ma guidance au moment opportun. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, seulement le prochain pas. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan, seulement ta part actuelle. Tu n'as pas besoin de posséder toutes les ressources, seulement celles nécessaires pour aujourd'hui. Je pourvoirai au reste en temps voulu. Ma bien-aimée, alors que nous concluons ce message, je veux que tu saches ceci. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Tes larmes sont recueillies dans mon flacon. Tes prières sont précieusement conservées comme un parfum devant mon trône. Ton avenir est assuré dans mes promesses. Ton éternité est scellée dans mon alliance. Je te bénis maintenant d'une bénédiction qui s'étendra sur tes jours et tes nuits, sur tes allées et venues, sur tes paroles et tes silences. Une bénédiction qui touchera non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux que tu rencontreras. Une bénédiction qui continuera de porter du fruit longtemps après que tu auras quitté cette terre. Que ta force intérieure grandisse à mesure que ton corps connaît les limites du temps. Que ta vision spirituelle s'aiguise alors que tes yeux physiques faiblissent peut-être. Que ta voix porte l'autorité de l'expérience vécue même si son volume diminue. Que ton influence s'étende en profondeur même si ton rayon d'action se réduit. Que tu trouves la paix dans les changements inévitables et la joie dans les surprises divines. Que tu reconnaisses ma présence dans les détails ordinaires et ma providence dans les coïncidences inexplicables. Que tu ressentes mon étreinte dans les moments de solitude et mon soutien dans les heures de faiblesse. Que tu sois libéré du fardeau des regrets passés et de l'anxiété pour l'avenir incertain. Que tu habites pleinement ce jour présent, ce moment unique, cette saison singulière que je t'offre comme un écrin pour y déployer la version la plus authentique de toi-même. Je scelle ces paroles dans ton esprit, dans ton cœur et dans ton âme, qu'elles demeurent en toi comme une source intarissable à laquelle tu pourras puiser dans les jours de sécheresse, qu'elles résonnent en toi comme une mélodie céleste qui couvre les dissonances de ce monde, qu'elles brillent en ô toi comme une flamme qui dissipe les ombres du doute. Tu es à moi et je suis à toi, hier, aujourd'hui et pour l'éternité.